Cette troisième séquence va me permettre de définir la fonction du second degré. Il s'agit d'une fonction qui envoie l'ensemble des réels sur l'ensemble des réels, tel qu'à tout réel x correspond le réel ax carré plus bx plus c. Il est évident que pour conserver une expression du second degré, il faut que le réel a, le coefficient de x carré, soit différent de 0. Ça va, donc faites attention. Ne pas oublier cette condition. Par contre, pour B et C, il n'y a aucune condition sur eux, donc ça peut être n'importe quoi. Si vous oubliez le réel A, vous mettez A est égal à, de poser la condition sur le réel A, différent de 0, ça élimine donc le terme en x carré. Il vous reste donc, si on élimine le terme en x carré, il vous reste donc une expression du premier degré. Ça va, donc vous revenez à une fonction du premier degré vue l'année dernière, l'année scolaire précédente. Alors, la fonction du second degré est définie sous sa forme réduite, sous sa forme développée. Nous avons vu avec la vidéo précédente que l'on pouvait exprimer une fonction du second degré sous une forme canonique. Elle est ici. La forme canonique, voici la formule a fois x moins alpha au carré plus bêta. Alpha et bêta correspondent aux composantes de vecteurs qui servent à faire les translations pour déplacer le sommet et le reste de la parabole. Pour ne pas devoir toujours appliquer soit la technique du carré parfait ou la méthode des coefficients indéterminés, eh bien nous allons voir au travers d'une démonstration qui va suivre qu'il est possible de calculer alpha et bêta directement sans nécessairement appliquer une méthode ou l'autre. Il existe des formules reliant la forme canonique à la forme réduite. Alpha sera donné par le rapport entre moins b sur et 2a et bêta sera donné par l'opposé du rapport de b carré moins 4ac par 4a. Alors le moins, vous pouvez le mettre ailleurs, mais j'aime bien de le mettre là parce que ça fait apparaître une formule ici au numérateur, b carré moins 4ac, qui ne sera une formule plus tard à connaître par cœur, qui sera le début de tout exercice relatif au second degré. b carré moins 4ac, b carré moins 4ac. Vous en prenez l'opposé, vous divisez par 4a, vous obtenez votre bêta. Alors, je vous propose d'utiliser la méthode des coefficients indéterminés pour vous montrer que alpha c'est moins b sur 2a et bêta c'est l'opposé du rapport de b carré moins 4ac par 4a. Allons-y donc pour la démonstration. Nous allons donc travailler à partir de la forme réduite, donc définition d'une fonction du second degré par f qui envoie donc x sur ax carré plus bx plus c. Prenez note bien sûr de cette démonstration. Cette fonction peut s'exprimer sous la forme a fois le carré de x moins alpha plus bêta. Si et seulement si, bien sûr, nous avons l'égalité entre les deux formes, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c, la forme réduite, et la forme canonique que je viens d'exprimer. Développons le carré. Si je développe le carré, cela va me donner un trinôme carré parfait. J'ai le carré de x, j'ai le double produit des deux termes du binôme qui était exprimé au-dessus. Donc 2 fois alpha fois x. Comme il s'agit d'une différence, le double produit est négatif. Et bien sûr, je termine par le carré du deuxième terme de mon binôme, donc le carré de alpha. Bien sûr, on n'oublie pas d'ajouter bêta que j'avais ici au bout. Je poursuis, je distribue mon a, cela me donne ax carré moins 2a fois alpha, c'est un alpha ceci fois x, plus a fois alpha carré plus bêta. Alors, cette égalité de deux polynômes, que nous dit-elle? Eh bien, tout comme je l'ai fait dans les exemples de la vidéo précédente, le terme en x carré ne peut être égal qu'au terme en x carré. Donc le a, forcément, est bien égal à a. Le terme en x ne peut être égal qu'au terme en x, ce qui me donne une égalité entre les coefficients. B doit être égal à, puisque le x, il est le même. Par contre, le coefficient de chacun des termes en x, c'est b pour l'un, c'est moins 2a fois alpha pour l'autre. Et bien, forcément, il vous faut une égalité entre les coefficients du terme en x.
Et il me reste le terme indépendant de chacun des polynômes. Eh bien, ces termes indépendants doivent être égaux. Ce qui me conduit à 2 égalités. Dans la vidéo précédente, j'en avais 3 parce que je cherchais le A d'un côté, je l'avais de l'autre. Mais ici, A donne A, forcément. C'est une démonstration. Je reste avec des lettres à la place des chiffres pour réaliser cette démonstration. Alors, ça va me permettre quoi? Eh bien, je vous rappelle que le but de la démonstration, c'est de déterminer une formule pour obtenir alpha et une autre pour déterminer bêta. Regardez dans la première relation, vous y retrouvez que alpha. Je vais donc pouvoir exprimer alpha. Isolons alpha. Pour isoler alpha, je dois diviser par moins 2a. Donc, je dois diviser b par moins 2a également. Et donc, j'obtiens ainsi la formule qui me permet de calculer alpha moins b sur 2a. C'est bien ce qui était repris dans l'encadré théorique que j'ai exposé juste avant. Il est évident que pour que cette fraction existe, il faut que le dénominateur soit différent de 0, c'est-à-dire que a là, ici, soit différent de 0, ce qui est le cas puisque, par hypothèse, dans la fonction du second degré, a doit être un réel non nul. Alors, que cela va-t-il me permettre? Eh bien, dans l'expression qui exprime C en fonction de A, alpha et bêta, eh bien, je vais pouvoir venir remplacer alpha par moins B sur 2A. Allons-y. Et donc, je remplace alpha par moins B sur 2A. Alpha était élevé au carré, j'élève donc au carré, bien sûr. Ce qui va me donner moins b au carré, b carré, et 2a au carré donne 4a carré, que je multiplie par a, et le tout, j'y ajoute bêta. Ce qui me donne, si je regarde, j'ai a sur a carré, je peux donc simplifier par a. Au numérateur et au dénominateur, il me reste donc 4a. Le but est d'obtenir bêta. Si je reviens en arrière, voilà, ce qu'il me manque c'est bêta, et donc que vais-je faire? Je vais isoler bêta, et donc je vais soustraire les deux membres par b carré moins 4a. C'est ce que je fais. Si je soustrais dans le deuxième membre par b carré moins 4a, eh bien forcément il va me rester bêta, et donc dans le premier membre va apparaître c moins b carré moins 4a. J'ai juste permuté les deux membres pour exprimer bêta. Exprimons ceci sous une autre forme. Nous avons une somme de deux nombres dans le deuxième membre de la deuxième relation dont un est fractionnaire. Je vais tout mettre au même dénominateur. Donc je mets tout au même dénominateur qui est donc 4a. Ici c'est c sur 1. Je dois donc multiplier par 4a. J'obtiens donc 4ac. Et puis, si vous vous souvenez, dans l'encadré, j'ai mis l'opposé du rapport de b carré moins 4ac. Je vais donc mettre moins 1 en évidence au numérateur. Et en mettant ce moins 1 en évidence, plus 4ac devient moins 4ac, moins b carré devient plus b carré, et le moins, je viens le mettre devant la barre de fraction. Je retrouve bien les formules de l'encadré. Alpha, c'est moins b sur 2a. Bêta, l'opposé de b carré moins 4ac sur 4a. Et voici pour la petite démonstration. Je vous propose d'appliquer ceci dans des exemples. Allons-y. Donc, allons-y pour un premier exemple. Nous devons exprimer la forme canonique pour cette fonction du second degré, exprimée sous la forme x carré plus 4x plus 4, qui est une forme réduite. Alors, cette forme réduite vous offre les valeurs de a, de b et de c. A, c'est le coefficient de x carré, b, c'est le coefficient de x, et c, c'est le terme indépendant. Donc, a est égal à 1, b est égal à 4, et c est égal à 4 également. Ce qui va me permettre de calculer alpha et bêta.
alpha c moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 4 sur 2 fois 1, donc moins 4 sur 2, qui vaut moins 2. Et bêta, c'est l'opposé de b carré moins 4ac sur 4a. Allons-y, remplaçons, donc moins le carré de b, donc le carré de 4, moins 4 fois a qui vaut 1, fois c qui vaut 4 sur 4 fois 1. Le carré de 4, 16, moins 4 fois 1 fois 4 vous donne 16, donc moins 16 sur 4, 16 moins 16, 0, et 0 divisé par n'importe quoi vous donne 0. Ce qui vous permet donc d'obtenir une forme canonique qui sera, on commence par A, n'oubliez pas, je réécris la forme canonique ici, la formule c'est A fois X moins alpha au carré, plus bêta. Et donc, je dois commencer par A, que vaut A, il vaut 1, donc je ne vais pas l'écrire, fois le carré de X moins alpha qui vaut 2, et donc ça donnera moins moins plus 2. Et voici la forme canonique. Je vous invite à réaliser un deuxième exemple, qui est le suivant. D'exprimer G sous sa forme canonique 2x carré plus 12x plus 10 et également ce troisième exemple, moins 3x carré plus 6x plus 9. Vous arrêtez la vidéo et réalisez les exercices pour démarrer une fois que vous les aurez trouvés et vous corrigerez. Et voici les réponses. Donc, vous identifiez 2, 12 et 10 pour respectivement A, B et C. Calculez alpha, vous avez obtenu moins 3. Calculez bêta, vous avez obtenu moins 8. Ce qui vous permet d'exprimer comme forme canonique 2, je vais rechercher le A, fois x moins moins qui devient donc un plus 3 au carré, le tout au carré, moins 8. Pour l'exemple 3, vous avez identifié moins 3, 6, 9 comme étant respectivement les coefficients A, B et C. Calculer alpha vous a mené à 1, calculer bêta vous a mené à 12. N'hésitez pas à utiliser votre calculatrice si ça a été trop compliqué. Ce qui vous amène à comme forme canonique A moins 3, donc je vais rechercher A, fois le carré de x moins 1, le alpha, le tout, vous y ajoutez 12. Et voici pour la forme canonique, comment passer de la forme réduite à la forme canonique en utilisant les formules, plus besoin d'utiliser la technique du carré parfait ou la méthode des coefficients indéterminés. La démonstration réalisée vous permet de passer directement de l'une à l'autre. À tout de suite pour une quatrième séquence.